Bonjour à tous et bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy-Image. Donc vous avez comme d'habitude le choix entre deux cartes dans un cadre différent, en fonction de la couleur qui vous attire. Vous avez donc le cadre blanc ou le cadre vert pour découvrir votre thérapie de la semaine. Et donc je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique du contrôle. Le contrôle, le mécanisme dont on agrémente notre vie dès qu'on ressent de l'insécurité. Et cette insécurité, c'est le résultat des traumatismes, des moments de nos vies pendant lesquels on a ressenti en fait des émotions qui étaient tellement intenses qu'en fait notre cerveau, il est plus parvenu à les réguler. Donc la sécurité, c'est un des premiers besoins humains sur le plan biologique. Et elle est vraiment primordiale. Parce que quand elle n'est pas là, on met tout ce qu'on peut en place pour nous sécuriser et ça passe par remettre du contrôle dans sa vie. Donc c'est pour cette raison que le lâcher-prise n'est pas toujours possible, ni même souhaitable, selon les situations de notre vie. Donc cette maîtrise, elle peut aussi bien toucher les choses que l'organisation, que l'autre et la relation, ou soi-même. Et ça devient à ce moment-là assez vite compliqué. Alors parce qu'il peut arriver que le contrôle devienne non plus une aide ni un soutien, mais un enfermement. Et on laisse plus aucune place à l'inconnu. Et notre fonctionnement, il a plus de souplesse et l'anxiété dans ces cas-là, elle pointe dès qu'on n'est plus en parfait contrôle d'une situation. Et donc ça peut être très problématique parce que c'est impossible évidemment de tout contrôler. Donc c'est intéressant de se poser la question de la place que prend le contrôle dans notre vie, groupe 1. Est-ce que vous savez improviser ou est-ce que vous vous laissez toucher par l'inattendu? Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est pour équilibrer un sentiment d'insécurité? Si c'est le cas, est-ce que c'est agréable pour vous? Est-ce que vous pourriez contrôler moins de choses dans votre vie? Et les personnes, est-ce que vous tentez aussi de les contrôler? Et si c'est le cas, dans quel but? Et dernière question, de quoi vous protégez-vous en essayant de contrôler les choses ou les autres? Voilà groupe 1. Bon, je vous souhaite une très bonne thérapie, une bonne remise en question par rapport à ce rapport au contrôle que vous pouvez avoir dans votre vie. C'est intéressant de voir un petit peu comment on fonctionne. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite surtout une très belle semaine. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la très belle thématique de la joie. La joie, l'émotion que tout le monde cherche par petites touches dans sa vie ou avec frénésie. Parce que dans notre société d'injonction au bonheur, la joie, elle paraît être le saint Graal. Donc elle peut se manifester par un sentiment d'apaisement, elle peut parler d'un besoin de partager, d'une sensation de plénitude ou même d'accomplissement. Et parfois on peut se demander est-ce que ça va durer? Comme si elle devait définir un état d'être, être la joie, incarner la joie. Et puis contrairement à ce qu'on pense parfois, la joie c'est pas nécessairement l'émotion la plus facile à gérer. Parce qu'elle est malheureusement parfois assortie de pensées anxiogènes du genre si je suis bien, c'est qu'il va m'arriver quelque chose de mauvais ensuite. Je ne devrais pas me sentir bien, d'autres gens vont si mal et je ne mérite pas d'être heureuse, je ne mérite pas d'être heureux. On ne s'autorise pas toujours à la ressentir et à la vivre. Et la joie, elle est pourtant extrêmement nécessaire à notre fonctionnement. Si elle n'est jamais là, on est sous l'emprise de neurotransmetteurs et d'hormones de stress et on se coupe de la sérotonine qui est vraiment indispensable à notre survie. C'est-à-dire le transit intestinal qui fonctionne bien, le contrôle de notre agressivité qui va nous permettre de bien vivre avec les autres, le bon sommeil, la gestion des traumatismes, une bonne mémoire, la forme physique et d'autres régulations en fait qui sont vraiment nécessaires à une vie supportable. Donc groupe 2, est-ce que vous sauriez dire si de votre côté vous ressentez de la joie chaque jour? Est-ce que vous en ressentez suffisamment? Est-ce que vous culpabilisez quand vous en ressentez?
Et sinon, est-ce que vous savez l'accueillir? Est-ce que vous savez en profiter? Est-ce que vous savez la partager? Est-ce que vous avez la sensation que la joie ne fait pas assez partie de votre vie? Voilà, groupe 2. Bon, bah écoutez, en tout cas, je suis contente de vous quitter sur cette belle illustration de Psy-Image, une illustration qui va bien avec notre printemps. Un personnage joyeux qui saute dans ce ciel qui a l'air d'être parsemé de pétales, de fleurs, de toutes les couleurs. Je vous souhaite beaucoup de joie cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.